Co-présidé par l'archevêque Vincent Koulibaly et le grand imam de la mosquée Faisal El Hadj Mamadou Salou Kamara, la Commission nationale des assises a présenté une quarantaine de recommandations. À la première place, les recommandations considérées comme étant les plus urgentes. Assurer une prise en charge médicale immédiate des malades victimes de violences et de violations des droits humains, régulariser la situation des personnes mises à la retraite par erreur par la fonction publique et par l'armée, régulariser la situation des salariés pénalisés par le gel des comptes de leurs institutions et des collectivités locales après le 5 septembre 2021. Parmi les plus pertinentes aux yeux de la Commission, le droit à la justice. Réhabiliter toutes les victimes politiques avérées de tous les régimes, accélérer la tenue des procès en attente, notamment ceux de janvier-février 2007, du 28 septembre 2009, août 2012 et autres crimes de sang commis lors des manifestations politiques et syndicales. Sans oublier les réformes institutionnelles, à la suite desquelles de grandes réflexions ont été menées sur la couche juvénile. Renforcer l'éducation civique et morale dans les écoles. Faire appliquer et durcir la loi contre les mutilations génitales féminines, MGF. Adopter une loi interdisant le mariage précoce et forcé. Initié le 22 mars dernier par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, ces assises ont connu la participation effective de 86 229 personnes et recueilli plus de 47 000 témoignages. C'est la suite logique. Ils sont une cinquantaine de représentants d'institutions d'enseignement supérieur et des centres de recherche du pays à prendre part à ce deuxième congrès ordinaire du Bureau national exécutif du syndicat autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique SNASUR. Un congrès ouvert sur un renforcement de capacité des membres de la structure syndicale. Nous avons prévu dans le cadre de l'organisation de ce congrès de faire 2 jours de formation avec la centrale mère à la CNTG. Et puis les 2 derniers jours, le 3e jour, nous allons faire le Conseil national des SNASUR, histoire pour nous de faire une actualisation de nos textes, conformément à la réalité. Et puis le dernier jour, le dimanche, nous allons passer à l'élection du nouveau bureau. Dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, le SNASUR se veut dynamique, notamment dans la défense du travail et des travailleurs. Il bénéficie aujourd'hui du soutien du secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, qui donne ici les raisons de sa présence à ce congrès de Kindia. L'objectif concret, c'est pour assister, n'est-ce pas, au 2e congrès ordinaire de cette grande fédération syndicale professionnelle, qui aujourd'hui est à la cime de la responsabilité syndicale au niveau de l'éducation nationale. C'est ce qui nous fait venir aujourd'hui, en ma qualité de premier responsable de cette centrale, pour que nous apportions une importance capitale au déroulement de leurs travaux. En peu de temps, le SNASUR a grandi et ambitionne contribuer à la qualification du système d'enseignement des universités et centres de recherche de Guinée. Des jalons sont déjà posés, se réjouit ce congressiste. Notre syndicat est devenu une très grande fédération au niveau des fédérations syndicales de l'éducation au niveau de notre pays. D'ailleurs, nous avons des rapports avec le syndicat national de l'enseignement supérieur du Sénégal. On a déjà envoyé quelques-uns là-bas pour suivre leur congrès. Donc nous ne sommes pas petits, nous sommes très grands. Pour le moment, nous sommes grands. À l'issue de ces 4 jours de congrès, un bureau exécutif national sera élu pour un mandat de 5 ans.